Mathias Adinanon, je suis professeur certifié d'histoire-géographie, gestionnaire de projets, programmes et coach formateur chargé des questions de l'éducation et de l'insertion des jeunes. C'est une très belle opportunité que vous offrez aux jeunes en allant vers nous pour nous prononcer sur cet aspect qu'est comment gérer les vacances lorsqu'on est apprenant et on a fini les examens, les compositions et qu'on sort. Et à vacances, c'est pas qu'on est en fin de cursus scolaire. Et même si on est en fin de cursus scolaire, il y a aussi l'université qui compte. Donc, il faut encore faire de rémédiation, faire du renforcement de capacités sur les notions qu'on devait acquérir dans les classes antérieures. Deuxième chose, nous, acteurs de l'insertion des jeunes, nous demandons aux jeunes d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Pendant les vacances, si vous êtes dans une école technique, allez dans un centre où on fait des pratiques. L'école technique, le lycée technique, on fait ce que ces centres peuvent faire, mais les gens qui sont dans la pratique sont directement en contact avec les réalités du milieu, les réalités de la vie active. Ceux qui sont dans les l'enseignement général, je leur demande de faire des formations de courte durée pour avoir une attestation, pour avoir des connaissances. Au niveau de l'ONG La Boussole de la Réussite, vous savez, on est habitué depuis cette dame La Boussole à orienter les jeunes vers des métiers porteurs d'avenir. Il y a plusieurs opportunités de formation en agropastoral, en journalisme et communication, en informatique appliquée, make-up. Aujourd'hui, on a associé le make-up, la restauration et des innovations comme la cuisine africaine, parce que la pâtisserie, l'hôtellerie que les jeunes apprennent souvent, quand ils finissent, ils ne sont pas toujours insérés. Nous, on a estimé que, par exemple, le moyo qu'on fait, les Béninois aiment trop ça, le man, par exemple, pour ne pas dire légumes tout simplement, man, les gens aiment ça, les ablos, les nourritures que le Béninois moyen peut consommer. Vous voyez, on a mis l'accent sur ces genres de choses. Et ceux qui n'ont pas les moyens, je pense qu'ils doivent pouvoir faire des jobs de vacances pour se garantir les frais de scolarité nécessairement. Ils doivent également se garantir les fournitures scolaires, parce que moi qui vous parle, je suis fils de paysan, orphelin avant le CI, je le dis souvent pour illustrer les choses qu'on a vécues, les choses qu'on a surmontées. C'est comme ça, et pas avoir honte de régler ces problèmes, de faire face à ces situations de vie. Donc c'est un peu ça. Ceux qui passent en classe d'examen, surtout ceux qui vont en terminale, ils doivent pouvoir préparer leur CIP. Les examens, les dossiers d'examen du baccalauréat exigent par exemple le CIP. Ce n'est pas en plein scolaire qu'on va commencer à renvoyer les candidats à cause du CIP. Ce n'est pas normal. Donc ils doivent régler ces problèmes de frais de dossier, pièces à utiliser au niveau des dossiers, les actes de naissance sécurisés et consorts, on doit les apprêter. Donc pendant les vacances, les jeunes filles peuvent faire des petits commerces, s'exercer sur comment vendre de l'arachide, je les vois en ville, et apprendre un métier, ou bien aller rester auprès d'une patronne d'atelier et s'exercer à la vie active. Les parents doivent profiter pour suivre davantage les enfants. Pendant l'année scolaire, les enseignants font le maximum, vous voyez, mais quand on est en vacances, les enfants sont à eux-mêmes. Aujourd'hui, les dessins animés même là sont truffés de choses très négatives, des choses immorales. Et on fait des rapports sexuels même dans les dessins animés. Donc il ne faut pas simplement dire que ces dessins animés, si c'est des dessins animés, je ne vais pas suivre. Non, c'est très grave. Donc il faut disposer un peu plus de temps pour superviser ce que ces enfants sont en train de faire, les traiter, leur permettre de faire un coup de vacances, pourquoi pas. Et si les gens ont des insuffisances et ils sont passés de justesse ou bien les conduites ont permis aux gens de joindre les deux bouts et de passer en classe supérieure, les parents doivent prendre des spécialistes pour remédier et trouver des remèdes
renforcer la capacité de leurs enfants et pour pouvoir être au top avant la rentrée. Ça, c'est différent des cours de vacances. Les vacances, les collègues ou les étudiants organisent pour pouvoir mettre des puces à l'oreille au nouveau par rapport au programme qu'ils vont aborder. Mais les renforcements de capacité, là, ce sont des gens qui sont un peu plus habitués. Je pense que s'ils contactent Sauvé Communication, ils pourront avoir nos contacts pour trouver solution à ce genre d'éléments. Il n'y a pas d'enfant à qui on doit dire nécessairement tu fais ceci, tu dois faire ceci. On doit voir l'enfant par rapport à son niveau, à sa volonté, et voir ceux qui peuvent aller vers les lycées, ceux qui peuvent faire secondaire littéraire ou secondaire scientifique. Parce qu'il y en a qui font aujourd'hui la série C et qui reprennent 3 fois la même classe, alors qu'ils ne travaillent pas, ils travaillent ni en mathématiques, ni en physique, ni en SVT. Je pense qu'ils ne peuvent même pas faire la D, ils doivent faire la B ou la A. Et il y en a qui sont en A ou en B et qui n'ont aucun niveau aussi en littérature. Ceux-là, on doit les renforcer en français, histoire, géographie par exemple, espagnol, allemand, en philosophie et en français, tu vois. Donc vous voyez un peu, c'est un peu ce que je voudrais ajouter. En résumé, je voudrais inviter bien sûr les vacanciers à se reposer suffisamment, parce que c'est un temps de repos. Deuxième chose, avoir un pied dedans, un pied dehors, c'est aller à une formation organisée par plusieurs ONG, plusieurs structures. Aller, pourquoi pas, dans un atelier qui est proche et découvrir autre réalité. Ceux qui ont fait les écoles techniques doivent aller nécessairement vers les ateliers pour voir les réalités de la vie. C'est différent de ce qu'on apprend à l'école. Si vous n'avez pas les moyens, il faut nécessairement avoir de job, avoir une activité, gérer la tête de revenus pour pouvoir se garantir les frais de scolarité, et les frais de dossier, les frais de fourniture et un peu de sous pour avoir une ou deux chaussures, le kaki et autres. Voilà ce que je peux dire à ceux-là. Maintenant, ceux qui sont les parents doivent disposer davantage de temps pour suivre et coacher leurs enfants en cette période de vacances. Le projet, c'est cours d'excellence et de remise à niveau pour un examen réussi. C'est le projet cerné au fait. C'est accompagner les gens à l'excellence, accompagner les gens à la réussite en faisant la rémédiation et de façon précise. C'est un peu comme à l'hôpital moderne, on envoie les gens au laboratoire, on fait les différentes analyses pour savoir qu'est-ce qui est à corriger. Et là, on va prescrire des médicaments, on va prescrire des traitements. Et c'est la même chose au niveau intellectuel ici. Nous, au niveau de ce projet, nous faisons comme un patient qu'on a reçu en urgence et à qui on doit faire des traitements accélérés. Donc, de façon individuelle ou pas de petits groupes dans les maisons, dans les quartiers. Lorsque les gens vont nous contacter, c'est sûr qu'ils vont trouver solution. Et l'apprenant qui a difficilement eu 10 avant de passer en classe supérieure, les gens seront surpris qu'il peut avoir 12, pourquoi pas 14. Puisque c'est le nœud qui est là, comme un truc mécanique. Quand on remplace cette pièce, quand on trouve la solution à cette pièce, vous allez voir, la machine va bien fonctionner.